Bon matin, mes rebelles. Bienvenue dans cette vidéo sur le groupe Libre et Rayonnante, hein. On est rendu à notre 4e journée qu'on débute ce matin. Pour toi qui es en Europe, ben, on est en début d'après-midi, hein, sur l'heure du dîner. Donc, je te souhaite une bonne journée. On va commencer à parler du thème de cette première semaine, hein, les 3 premières journées. On les a prises pour se familiariser avec le programme, comment s'installer. Vous avez commencé déjà, certains d'entre vous, à répondre au premier document, qui est le bilan, hein. Le bilan est essentiel. C'est ce qui te permet d'installer de où tu pars pour t'en aller où tu t'en vas. Donc, voilà. Puis, vous allez voir, là, aujourd'hui, dans le journal, dans votre, dans le programme, vous allez voir que on débute la semaine, la valeur, notre valeur. Quand je parle de notre valeur, je parle de quoi? Je parle de notre estime personnelle. Hein? Comment qu'on s'accorde de valeur, nous. Fait qu'on va parler, pour les prochains jours, ça va être le thème de notre valeur, l'estime, la confiance en soi. Vous allez voir à quel point que c'est essentiel pour se sentir libre, première des choses. Hein, pour moi, c'est quelque chose de majeur, la liberté. Donc, pour se sentir libre et, bien évidemment, rayonnante, l'estime et la confiance, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, bon matin, Nina, Betty, Marjolaine, Marie-Ève. Je suis heureuse que vous soyez là, mesdames. Donc, comme je vous disais, cette semaine, on va commencer à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine sous le thème de ma valeur, c'est quoi? Comment je m'estime, moi? C'est quoi l'estime personnelle? C'est quoi la confiance en soi? Comment on fait pour augmenter ça? Il y a plein de trucs là-dedans qu'on va travailler. Aujourd'hui, vous allez commencer à... Je vous invite vraiment, je suis très contente de la journée d'aujourd'hui, lorsque vous allez pouvoir avoir accès au contenu. C'est magnifique. Et ensuite de ça, tout le restant de la semaine aussi, vous allez voir, capotez pas, il y a beaucoup de lectures que j'ai jugées. J'ai essayé de voir si je pouvais le raccourcir, mais je trouvais ça important. Donc, il y a des sections qui sont importantes que tu peux lire. Le reste, c'est de la lecture peut-être qui te permet d'approfondir. Donc, tu en feras ce que tu voudras. Mais il y a 2 gros contenus qui s'en viennent demain puis après-demain. Un sur les besoins fondamentaux, hein, que c'est essentiel pour monter l'estime personnelle, et sur les émotions. Parce que vous savez, la différence, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui savent c'est quoi la différence entre l'estime et la confiance? S'il y en a d'entre vous qui connaissez la réponse, vous pouvez me l'inscrire. Je veux vous dire ça rapido ce matin parce que le live du matin, c'est pas pour faire trop de contenu, hein. On vient de se lever, puis on veut juste se poser, mettre notre routine en place. Donc, la différence essentielle entre les deux. Puis, il y en a toute une, là, énorme. Mais en même temps, les deux, là, c'est comme des amis. Ils marchent main dans la main. Hein? Ça en prend un pour aller vers l'autre. Donc, la confiance vient dans l'action, dans l'expérience. Donc, c'est de l'expérience que tu acquiers, c'est des aptitudes, c'est des capacités. La confiance en soi, c'est dans l'action. Tu as confiance en ton potentiel et tu as confiance que tu es capable de faire face à. Fait que c'est ce qui vient avec la confiance, c'est je suis capable. Confiance, je suis capable. L'estime, c'est quoi ma valeur? Qu'est-ce que je vaux? 2 choses essentielles, mais différentes. L'estime, c'est la valeur que tu t'accordes. Hein? Et la confiance, c'est je suis capable. Donc, un vient dans l'action, l'autre, c'est plus intérioriser ma valeur. Les 3 piliers de l'estime de soi, c'est quoi? C'est pour ça que vous allez comprendre qu'est-ce qu'on va voir cette semaine. Les besoins, les émotions et tes valeurs.
Hein, les valeurs, les principes qui te guident dans la vie. Fait que ça va tout être des choses que vous allez voir, la valeur que tu t'accordes. Oui, tout à fait. Fait que voilà. Donc, on va faire ça un petit cours ce matin, parce que vous allez avoir beaucoup de choses à faire dans votre programme aujourd'hui. J'ai eu énormément de plaisir à faire la journée d'aujourd'hui. Vous allez avoir vraiment du plaisir dans ce que je vous propose. Je vous dirais que je vous amènerais juste à réfléchir sur justement le mot valeur. Hein, si tu prends une chose que tu as dans ta maison, que tu as acheté pas très cher, puis qu'il y en a en quantité industrielle, comme un crayon, si quelqu'un le prend puis le jette au vidange, ou le jette par terre, l'écrase, ben pour toi, ça n'a pas de valeur. Fait que tu t'en fous un peu. Hein? Tu te dérangeras pas. Ça te dérangera pas de le démonter, ça te dérangera pas de l'écraser, ça te dérangera pas de le jeter au vidange, de le perdre même. Ça te dérange pas. Pourquoi? Parce que ce crayon-là, il n'y a aucune valeur. Mais il peut y avoir un bidule dans ta maison, puis je t'inviterais à penser à ça. Un truc qui n'a peut-être pas beaucoup de valeur monétaire, mais qui a une valeur personnelle. Hein? Moi, ici, j'ai... c'est niaiseux, hein, vous allez me dire. C'est une petite... c'est comme un petit truc pour mettre des épingles quand on coud. C'est fait en laine. C'est lettre, là, comme tout. C'est même pas beau. Mais pour moi, perdre ça me ferait de la peine. Pourquoi? Ben parce que c'était à ma grand-maman. C'est à peu près une des seules choses que j'ai gardées de ma grand-maman. Puis tous mes souvenirs, bien évidemment. Fait que cet objet-là a une valeur à mes yeux. Et ça me dérangerait que quelqu'un le prenne, le jette au vidange, l'écrase, le défasse, le détruit. J'aurais beaucoup de difficultés avec ça. Fait que c'est questionnant, hein? Ça ressemble beaucoup à qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas qu'on te fasse. Si tu acceptes les choses inacceptables, si tu te mets dans des situations où ce que tu te fais du mal, où tu ne te respectes pas, ou ben c'est parce que tu n'as pas grande valeur à tes propres yeux. Première des choses, c'est peut-être que la valeur que tu accordes à qui tu est mince, est petite. Donc, pourquoi y faire attention? Ou deuxièmement, c'est que tu as oublié que tu étais une œuvre d'art et que tu étais unique. Ah oui? Sur les 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur la planète, il n'y en a pas une autre comme toi. La seule version qui existe, c'est toi. C'est extraordinaire, ça. Ah, c'est pas comme les crayons que tu peux acheter au magasin $1, là. Magasin où tu en achètes 25 pour une pièce. Non, non. T'es unique. T'es comme un Picasso, t'es comme un Monet, t'es une œuvre d'art. T'es pas une copie. Et ça, là, la journée où tu vas intégrer ça, là, que t'es unique, puis que t'es une œuvre d'art, tu vas arrêter de vouloir être la copie de quelqu'un d'autre. Puis tu vas être fière d'être unique, puis d'être différente des autres. Puis c'est correct, ça. Puis tu vas en prendre soin de cette œuvre d'art-là. Ben oui. Et vous savez quoi? Pour ceux qui font peut-être un petit peu d'art et tout ça, là, une œuvre d'art, là, ça peut prendre toute une vie à faire. Fait que vous êtes en cours de construction, en cours de création. C'est pas extraordinaire? On est en train de mettre un petit coup de pinceau, donner un petit coup de crayon, hein, enlever un petit superflu. Hein? Et c'est ça qui est magique. Vous êtes en constante création de vous-même comme une œuvre d'art. Et oui. Et ça, regardez vos comportements, regardez vos attitudes, comment est-ce que vous fonctionnez avec vous-même. Hier, on a regardé ensemble dans la vidéo votre environnement. Si vous regardez, vous, dans vos comportements, est-ce que votre façon d'agir avec vous-même, est-ce que votre façon de vous parler
démontre que vous êtes consciente de la valeur inestimable que vous avez? Est-ce que tu sens que ta façon de te parler, ta façon de te comporter, ta façon de prendre soin de cette œuvre unique que tu es, te le démontre? Quand tu as un petit coup de blues, repense à ça. Reviens au fait que tu es unique, que tu es extraordinaire et que c'est parfait comme ça, puis une chance que tu es unique. Et assume-le pleinement et totalement. Hein, quand Van Gogh faisait des toiles, il n'essayait pas de ressembler à Picasso. Quand Monet faisait des toiles, il n'essayait pas de ressembler à quelqu'un d'autre, non. C'est quoi qui fait que c'est des œuvres d'art? C'est qu'ils ont développé eux-mêmes leur façon de faire, leur coup de pinceau, leurs traits, leur façon d'utiliser la couleur. Et c'est ça qu'on aime. Hein, on ne voudrait pas que tous les peintres se ressemblent. On ne voudrait pas que toute la nature soit pareille. On ne voudrait pas que tous les arbres soient pareils. On ne voudrait pas que tous les pays soient pareils. On ne voudrait pas que tous les humains soient pareils. Voilà. C'est parfait comme ça. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, on va faire des respirations. On va s'installer. Et aujourd'hui, je veux qu'on fasse... on va inspirer la lumière seulement. Et en inspirant la lumière, à chaque inspiration, tu vas voir la lumière descendre plus profondément à l'intérieur de toi, s'en aller jusqu'à tes bouts d'orteils, puis descendre, puis descendre. Hein, je vous ai mis la visualisation du corps hier, qui est une méditation que je vous suggère de faire régulièrement pour venir t'ancrer dans ton corps. Hein, c'est pas juste une fois qu'il fait ça. Il y a du travail à faire, au moins quand on le sait, on peut s'observer. Oui, voilà, super. Donc, on va respirer la lumière. C'est une autre façon d'entrer dans son corps. Vous l'amenez à chaque respiration, vous amenez la lumière pour avoir l'impression que tout l'intérieur de votre corps s'illumine. Hein? Et je vous suggère, quand vous expirez, d'imaginer que vous expirez comme un genre de nuage. C'est la poussière noire, c'est les soucis, les tracas, des émotions, mais mettez pas de mots nécessairement. Visualisez, parce que sinon vous allez partir dans vos pensées. Visualisez seulement comme si, quand vous expirez, il y avait de la poussière, du noir, les nuages noirs, le méchant là, qui sort. Ça marche? Puis après ça, on va faire un... Je vous réserve un petit quelque chose. Fait que faites-le, vous allez aimer ça. Go! Fait qu'on s'installe. On se met le dos droit. J'ai enlevé mes lunettes. Je vais les remettre après. C'est pas pire, hein? Je vais enlever mes lunettes. Eh oui. J'enlève mes lunettes pour me permettre de rentrer dans mon inconscient. Ah, mes lunettes qui ressemblent pas mal à Lego, hein? Trouvez-vous pas? Donc, vous prenez des respirations pour juste vous connecter à votre souffle. Tout doucement, tranquillement. Vous commencez par inspirer une lumière. Pour certains, la lumière elle est blanche, lumineuse, brillante. Pour d'autres, c'est comme un jaune doré, avec des scintillements. Laissez monter l'image qui vient pour vous, la couleur qui vient pour vous. Lorsque vous inspirez, voyez vraiment la lumière blanche rentrer par votre nez ou la lumière jaune, la lumière rentrer par votre nez, puis suivre le chemin, descendre à l'intérieur de vous et de prendre la place à l'intérieur de votre corps. Ça commence par les poumons. Et quand vous expirez, expirez les tensions dans votre corps. Ce qui a besoin d'être délogé ou laissé aller.
remplit le ventre, les épaules. On va mettre ça dans les bras, jusqu'au bout des doigts. On descend dans les jambes. Jusqu'au bout des pieds. Le dos, la colonne, la nuque, la tête. On laisse cette belle lumière réparatrice faire le travail qu'elle a besoin de faire pour guérir, cicatriser, réparer, déloger, tonifier, énergiser. À la prochaine respiration, votre corps est plein de lumière, donc vous allez voir la lumière créer comme un genre de couche tout autour de votre corps. Vous la voyez, vous la ressentez, mais je veux que vous voyez comme s'il y avait une bulle qui sortait, là. La lumière sort de votre corps et crée comme un genre d'aura, de bulle autour de vous. Et à chaque respiration, ça l'amplifie, ça grandit. Ça remplit la pièce où vous vous trouvez maintenant. Toute la pièce est inondée de lumière. Ensuite, ça remplit toute votre maison, l'endroit où vous vivez. Pendant que vous êtes ici, vous êtes capable de voir puis d'être partout dans votre maison, dans votre appartement. Et on continue de grandir. Vous voyez maintenant l'endroit où vous vivez de l'extérieur. Le dessus, le toit de la maison, les arbres autour, les rues, les maisons des voisins. Et pendant que vous êtes ici, vous êtes là-haut, vous êtes partout. Et on agrandit encore la lumière. On remplit toute la ville où vous vous trouvez. Et vous avez la capacité maintenant de toucher chaque être humain, chaque être vivant, les oiseaux, les animaux, les plantes, les arbres, les ruisseaux, les poissons, tous les âmes existantes. Et vous grandissez encore plus grand et vous voyez le pays où vous vous retrouvez. Et vous voyez, vous, assis, et vous voyez la grandeur, l'immensité. Maintenant, vous voyez les continents, les océans.
Et vous rentrez en contact avec tous les âmes qui existent, tous les êtres vivants. Et on monte encore plus grand. Maintenant, vous voyez la Terre au complet. Avec ses verts, bruns, bleus, blancs. Vous êtes dans l'espace. Légère. Calme. Vous êtes connecté avec tout ce qui existe. Et vous laissez tout votre corps se remplir de cette énergie. Vous montez encore plus grand, vous êtes dans l'univers. L'univers va vous envoyer un message, soit par un symbole, ou soit par le visage de quelqu'un que vous connaissez, par mot, par phrase. Laissez l'univers vous envoyer ce message. Et pendant que vous êtes là-haut, vous êtes ici, vous êtes partout. Avant de revenir, vous allez remplir votre corps de lumière, d'énergie, d'amour, l'immensité de l'amour qui est là. Oups, je viens de voir que c'était coupé, j'avais les yeux fermés. Mon Dieu, c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas à partir de où ça l'a coupé. Je sais même pas si vous êtes encore là. Ça fait-tu longtemps que c'est coupé? Mon Dieu, j'étais vraiment partie dans la méditation. Je suis désolée, mesdames. J'ai même pas remarqué c'était coupé à partir depuis quand. J'espère que ça fait pas trop longtemps. Est-ce que vous avez eu le temps de faire toute la méditation? OK. Excusez. Mon Dieu. Vous venez d'être témoin de... Moi, j'ai découvert que lorsque je m'en allais en état de conscience altéré, puis que je réussissais vraiment à déconnecter de mon corps, puis à aller me connecter à l'énergie,
par la suite, j'ai des fous rires. Lorsqu'on arrive à faire ça, c'est qu'on a des émotions qui sont comme incontrôlables. Et moi, c'est le rire. J'avais fait une formation d'un week-end où on travaillait cette connexion. Et j'ai été nommée Madame Rire parce que j'ai passé mon week-end à faire ce que je viens de faire. Des fous rires incroyables, constamment, 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 puis incapable d'arrêter. C'est comme si ça te permettait de déloger. Il y en a d'autres qui ressentent beaucoup quelque chose. Moi, ça se traduit beaucoup. Fait que donc, quand je ris, puis j'ai le fou rire comme ça, ben c'est bon signe. Ça veut dire que j'ai été bien me connecter. Donc, je suis contente que... je suis contente que ça n'ait pas trop coupé puis que vous avez eu le temps de faire cet exercice-là. Cet exercice-là est basé sur une approche d'hypnose humaniste. Hein, il y a 2 formes d'hypnose qui existent, que j'ai faites dans ma formation en PNL, mais que la base, là, je suis loin d'être hypnothérapeute, mais bon, j'ai quelques bases. Et, il y a 2 formes d'hypnose, en tout cas, que moi j'ai appris. Une qui était ericksonienne, c'est une hypnose qui s'en va vers l'intérieur. Puis l'hypnose, hein, vous savez, c'est pas comme vous pensez, là. En tout cas, ben, c'est pas comme moi je pensais. L'hypnose, c'est vraiment une altération de conscience. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire l'heure? Donc, c'est ta conscience qui est altérée. Quand tu es dans la lune, tu es en état de conscience altéré. C'est comme si ton cerveau se mettait à off un peu, puis tu t'en vas dans un endroit où tu récupères, où tu déconnectes, puis qui fait du bien. T'sais. Fait que quand on est en respiration, on est un peu en état de conscience altéré, un petit peu avant de s'endormir aussi. Et il y a des profondeurs à ça. Mais l'objectif, lorsqu'on fait des méditations, visualisations comme ça, c'est ça. Hein? C'est de passer du cerveau gauche au cerveau droit. Dans le cerveau droit, c'est là, dans tout ce qui est inconscient, puis cette partie-là, merci. Cette partie-là qui amène un état de conscience altéré et qui fait énormément de bien. Ce qu'on a fait comme visualisation, c'est basé sur l'humanisme. L'humanisme, c'est je pars de moi et j'ouvre grand. Je me connecte à l'univers. Hein? Fait que donc, c'est un peu ce qu'on a fait. Je vous suggère de la faire régulièrement. Elle fait tellement du bien, celle-là. Est-ce qu'il y en a, avant qu'on se quitte, qui veulent me partager ce que l'univers vous a envoyé comme message? Je ne sais pas si vous êtes rendu jusque-là ou si ça l'a coupé avant. Si ça l'a coupé avant, ben, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est rendu dans l'univers, c'est de laisser venir à vous un message, soit sous forme de symboles, de mots, de personnes qui vous amènent quelque chose. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, je vais vous laisser les écrire. Je vais vous laisser aller, mesdames. Je sais d'entre vous qu'il y en a qui travaillent, donc qui doivent se préparer pour aller là. Moi, je vais aller réveiller mon fiston. Vous pouvez faire par vous-même hein, la technique de tapotement par la suite. Hein, vous levez, vous bougez. Pas besoin de danser aujourd'hui, on a ri. Super. Moi, j'ai envie de vous partager. C'est pour ça que ça m'a rendu probablement émotive. Moi, j'ai vu mon papa. Mon papa qui me disait d'être tolérant, puis dans l'accueil avec ma maman qui est présente, puis qui est un petit peu malade. T'sais. Et moi puis ma mère, ça n'a jamais été la relation la plus extraordinaire qui existe au monde. Donc, là, je me retrouve toute seule avec elle. Fait que l'univers me demande de peut-être trouver des moyens de tisser des liens un peu plus solides avec elle, ou pas, mais bon, je suis là-dedans. Et mon papa me disait que... Le message, c'est vraiment ça qu'il me dit. Il me dit, tu sais comment je l'ai aimée. Fait qu'il dit, je veux que tu sois capable de prendre soin d'elle comme elle mérite. T'sais. J'ai trouvé ça beau. Voilà. Fait que ça a été mon message de l'univers, parce que pour certains, il y en a peut-être d'entre vous qui ne savent pas, mais mon papa, moi, il est décédé au mois de mai dernièrement. Et c'est quand même fou, la vie. Hein? Il est décédé début mai, puis j'ai parti tous mes trucs sur Internet au mois de mai. J'étais chez ma mère quelques jours après son décès quand je me suis mis à faire les lives Facebook. OK, voilà. Bon, je vais venir émue, là. On passe des rires aux larmes. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et quand vous êtes sur le programme, envoyez-moi des commentaires. J'aime ça. Avoir votre feedback. Hein. Il est nouveau, ce programme-là. Donc, vos commentaires sont super essentiels. Comme ça permet de le modifier, de l'améliorer ou de continuer ce qui est déjà extraordinaire. Fait que voilà. Je vous embrasse. Je vous aime. Mouah! Puis, s'il n'y a personne... Hein, non, pas vrai. Je veux te dire une chose. Regarde-moi bien dans les yeux. Regarde-moi ici, là.
t'es unique et t'es extraordinaire. Et j'honore la femme que tu es.